Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver sous le regard du Seigneur. Nous avons parlé des dons spirituels. Vous savez qu'il y a 9 dons et nous étions dimanche dernier au 8e et nous sommes aujourd'hui au dernier. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9, l'apôtre Paul dit « Et à un autre, le don d'opérer des miracles ». Je pense qu'il est important de réaliser que Dieu est le Dieu du miracle, que Dieu n'a pas changé, qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, c'est un verset de la Bible. C'est nous qui avons changé, c'est nous qui avons perdu la foi, c'est nous qui nous sommes éloignés de la parole qu'il nous a laissée. Mais Dieu, lui, n'a pas changé, il n'y a chez lui aucune ombre de variation. Et ce qu'il était hier, il l'est encore aujourd'hui, et il le sera jusqu'à son retour, jusqu'à ce que nous le rencontrions, parce que même si nous ne sommes pas là quand il reviendra, il arrivera un jour où nous partirons. Oui, d'accord. Le don, donc ce dernier don, le don d'opérer des miracles. Dans le texte original, dans le grec, ce n'est pas le verset qui est là, qui est traduit correctement. Dans le grec, il est écrit à un autre le don de faire des actions, des forces. Action au pluriel, force au pluriel. En fait, un don pour faire des miracles, ça n'existe pas. On ne fait pas de miracles. Cependant, il existe un charisme au travers duquel Dieu agit et il produit à ce moment-là des actions de force. Et le Saint-Esprit veut éviter que nous nous focalisions sur la façon de voir le miracle. Quand j'étais enfant ou adolescent et que je devais faire quelque chose, ma mère disait toujours « et nous fais pas de miracle ». Mais le miracle à ce moment-là, c'était « fais pas de bêtises ». Et le mot « miracle », ça veut dire beaucoup de choses, mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il y a un charisme au travers duquel il y a un nombre illimité d'actions de puissance qui peuvent se manifester. Et il n'y a pas de limitation. Ce n'est pas seulement le miracle, mais c'est toutes sortes de manifestations. Le Saint-Esprit ne veut pas que nous nous focalisions simplement sur le miracle. Si vous parlez avec les catholiques, ils vous diront les miracles, il faut aller à Lourdes, ou il faut aller à Lisieux, ou que sais-je encore. Pour eux, le miracle, c'est quelque chose qui se fait dans son corps, physiquement. Quelqu'un qui ne pouvait pas marcher, qui se met à marcher, quelqu'un qui ne pouvait pas voir, et les yeux s'ouvrent, quelqu'un qui ne pouvait pas entendre, et les oreilles s'ouvrent. Mais lorsque la Bible parle du miracle là, il n'est pas question de ce miracle physique simplement, il est question d'actions qui se font dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Ce qui veut dire que Dieu agit pas seulement dans notre corps, mais il agit dans notre âme, il agit dans notre esprit, et par cela même, il agit dans nos familles, il agit dans nos besoins, il agit dans l'incrédulité, il est celui qui se manifeste puissamment. Le Nouveau Testament veut nous rendre réceptifs à la variété des actions de puissance. Lorsque je lis le texte des Hébreux au chapitre 2, verset 4, il est dit ceci, « Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. » À la place de divers miracles, vous mettez « action des forces ». Dieu se manifeste à ce moment-là par ces dons du Saint-Esprit. N'oublions pas que tout ce qui se faisait par les mains des apôtres était étonnant. Parce que les apôtres, comme l'Église naissante, l'Église primitive, ne savaient pas
de quelle manière il fallait se conduire, de quelle manière il fallait agir. Et à chaque miracle, à chaque délivrance, à chaque conversion, à chaque transformation, à chaque action, ils étaient eux-mêmes dans l'étonnement. Lorsque l'apôtre Pierre va guérir le malade qui est à la porte du temple, il va dire « Ô homme, pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous ?» Il réalise que ce n'est pas à cause de leur puissance que cet homme paralysé s'est retrouvé debout et a commencé à marcher, mais c'était par la volonté de celui qui communique cette action de puissance. Ne réduisons pas ce don à un don de faire des miracles. J'aimerais maintenant développer avec vous que signifie le mot « action des forces ». En grec, il y a deux termes pour désigner la force. Le premier terme, c'est « ischis ». Ischis signifie la force qu'une personne peut développer et acquérir. C'est par exemple le texte d'Habakkuk où il est dit « L'Éternel, le Seigneur est ma force ». C'est le mot « ischis ». C'est-à-dire que c'est une force qui vient de l'extérieur en nous et qui œuvre en nous et qui nous permet de grandir et de progresser. C'est une force qui va nous faire expérimenter que ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu peut le faire en nous, au travers de nous et avec nous. Et lorsque je regarde ce texte, je réalise que l'action du Saint-Esprit nous amène à faire ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Et il y a dans la pensée de Ischis cette pensée que le chrétien a appris que sa force a des limites, mais qu'il peut progresser, qu'il peut grandir, qu'il peut se fortifier. Lorsque un enfant vient au monde, il a en lui tout ce qu'il faut pour grandir, pour marcher, pour parler, pour chanter, etc., etc. Mais lorsqu'il vient de naître, il est incapable de marcher, il est incapable de parler, il dépend entièrement des soins de la maman. Et lorsque on parle de Ischis, on parle de ce développement. L'enfant va se développer. Un jour, il va commencer à parler. Puis après, il commencera à marcher. Et puis après, il va commencer à grandir, etc., etc. Et la force dont il est question là, ce premier mot, c'est cette pensée que le chrétien peut grandir dans sa connaissance de Dieu, dans sa foi, dans son expérience, et qu'il peut arriver à développer des capacités qu'il ne soupçonnait même pas lui-même. Mais il arrive toujours un moment où nous, les hommes, on a des limites. Vous avez remarqué? Face à la mort, que faire? Face à la maladie, je me souviens de ce témoignage de ce petit garçon qui avait été renversé par une voiture et les parents m'avaient demandé de les accompagner à l'hôpital et l'enfant était en salle d'opération, il avait été touché à la tête et quand le chirurgien est sorti de la salle d'opération, les parents se sont précipités et ont dit « Alors docteur ?» Et voilà quelle a été sa réponse. « Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas tout. » Il y a des limites. Et ces limites, elles sont en fonction aussi de notre propre capacité. Elles sont en fonction de nos propres possibilités. On n'a pas tous la même capacité. On n'a pas tous la même possibilité. Alors Dieu veut donner à chacun selon sa force, selon sa capacité, selon ce qu'il est capable de comprendre et de recevoir. Maintenant, il y a un deuxième mot pour parler de la force. Ce mot, vous le connaissez en français, c'est le mot « dynamis », qui en français
a donné le mot dynamite. C'est une force, la dynamite. Et le mot dynamis veut dire en grec une puissance qui s'écoule, une force qui jaillit. En fait, on parle d'une source de puissance qui est extérieure, qui vient de l'extérieur. Cette force va se manifester par un récepteur, et le récepteur, c'est nous-mêmes. Dieu est la source, et nous sommes celui par lequel Dieu va agir et va bénir. Par exemple, si vous prenez une dynamo ou un alternateur sur une voiture, il ne peut produire du courant que si le moteur tourne, s'il est entraîné par le moteur. Le miracle, la guérison, la délivrance, la transformation ne peut se faire. La puissance de Dieu ne peut se manifester que si nous sommes, nous, les récepteurs. Lui, il est le moteur, et nous sommes les éléments par lesquels Dieu va montrer sa puissance et sa force. Sachant que le Saint-Esprit veut agir au travers de chacun d'entre nous. Le chrétien a autorité, il a l'autorité que Dieu lui donne. Le mot autorité a été traduit par Luther par le mot puissance. Ces deux mots sont proches l'un de l'autre, mais dans notre langue française, ils sont différents l'un de l'autre. Autorité, on sait ce que ça veut dire, et puissance également. Mais en réalité, le mot autorité qui a été traduit en français, ce mot grec, signifie une autorité déléguée. C'est-à-dire, je prends un exemple, vous avez un policier qui est petit, qui est mince, qui est faible, il est capable d'arrêter un camion de 40 tonnes par le simple fait qu'il va lever la main. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'autorité, mais lui-même n'a aucune force, n'a aucune puissance. La réalité, c'est l'autorité que lui confèrent ses patrons, ses chefs, etc., etc. C'est vrai que le statut que nous avons, que Dieu nous confère, nous donne autorité, c'est-à-dire puissance sur le mal, sur les forces de ténèbres. Jésus dira lui-même, tout pouvoir, c'est le mot autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et observez-leur à enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Jésus a reçu l'autorité de la part du Père. Et c'est cette autorité qu'il a reçue, qu'il manifeste, et par laquelle il agit et il parle. Mais Jésus ne s'est pas contenté de recevoir l'autorité de la part du Père, il nous a donné cette autorité. Et nous avons la possibilité de parler au nom du Père. Alors, l'action des forces dans la délivrance. Ressusciter un mort est une action des forces, vous ne trouvez pas? Dans l'Église primitive, il y a eu des résurrections de morts, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Et aujourd'hui encore, on ne peut pas dire que dans l'Église, il y ait beaucoup de résurrections de morts. Ça se fait rare. Il y en a eu, mais il y a longtemps qu'on ne connaît plus cela. Pourtant, c'est ça une action des forces. C'est que Dieu est capable de ramener à la vie quelqu'un qui est mort. Nous ne pouvons pas faire cela. Mais nous pouvons prier pour que Dieu communique la vie à celui qui est mort. Et c'est vrai que ce miracle de résurrection des morts
en fait, nous montre que la mort n'est pas une finalité. Après la mort, dit la Bible, vient le jugement. Pour nous, la mort n'est pas une finalité. Je plains les gens qui n'ont pas d'autre espérance que cette terre. Je me souviens dans la ville de Troyes de cette femme qui faisait une grave dépression et elle était venue écouter l'Évangile pour que l'on prie pour elle. Et en la questionnant, j'ai découvert que tous les samedis, elle faisait quelque chose de particulier. Tous les samedis, elle allait au cimetière. Mais elle n'allait pas visiter quelqu'un, elle n'allait pas visiter une tombe, ou plus exactement, elle allait visiter sa tombe. Elle avait fait faire une tombe pour le jour où elle mourrait. Et tous les samedis, elle allait nettoyer son tombeau, dire qu'un jour tu seras là-dessous. Et je lui ai dit, Madame, comment voulez-vous ne pas faire de dépression en pensant tous les jours que vous allez mourir? Et que la seule place où vous serez, c'est le cimetière. Et quand il y a eu une fosse qui a été creusée à côté pour une autre inhumation, ils avaient mis de la terre sur le tombeau. Elle était dans tous ses états. Comment voulez-vous ne pas être dépressif quand tous les samedis, on va laver son tombeau? Vous le seriez aussi, non? Notre espérance, elle n'est pas au cimetière. Notre espérance, elle n'est pas dans le tombeau. Notre espérance, elle est de l'autre côté. Un jour, nous quitterons la terre et nous le verrons. C'est ce que nous dit l'Écriture. Et nous en sommes témoins. Nous savons que le Seigneur nous a réservé une place. Non, le chrétien ne meurt pas, il s'endort aux choses de la terre pour se réveiller aux choses du ciel. Et nous nous reverrons. Imaginez, frères et sœurs, vous reverrez même ceux que vous n'aimez pas. Alors, il y a un problème, hein? Ça me rappelle, je ne peux pas m'en empêcher de vous la raconter, je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais vous savez, c'est difficile de se renouveler. Mais j'avais une chrétienne dans la ville de Reims, et son mari n'était pas chrétien. D'ailleurs, quand il ouvrait la porte, quand j'allais les visiter, et qu'il ouvrait la porte, il appelait sa femme, il disait « c'est le beau-frère ». Parce que comme on s'appelle frère et sœur, alors le mari disait « c'est le beau-frère ». Alors un jour, je parlais avec lui, puis j'ai dit, mais monsieur, si vous ne donnez pas votre vie au Seigneur, si vous ne devenez pas chrétien, si vous ne marchez pas avec Dieu, eh bien au ciel, vous ne reverrez pas votre femme. Et il me répond, heureusement. Heureusement. Alors j'étais bien attrapé, hein. Non, mais au ciel, il n'y aura plus ni homme ni femme. On n'aura plus de sentiments comme on a sur la terre. Et tous ceux qui seront au ciel s'aimeront. C'est presque incroyable et impensable, mais c'est une réalité. Un jour, nous nous retrouverons. Nous ne disons pas à nos morts, à nos chrétiens qui partent, nous ne disons pas adieu, mais nous leur disons au revoir. Au revoir. Vous nous avez précédés, mais on suivra. Et vous dites le plus tard possible, je suis d'accord. Une autre action des forces, c'est celle de chasser les démons. On ne parle plus beaucoup de cette puissance. L'action des forces, ce n'est pas seulement le miracle en tant que tel. Je me souviens de cet homme qui est arrivé un jour à la Réunion à quatre pattes en aboyant comme un chien. Peut-être que vous ne croyez pas cela, mais moi je vous dis, je l'ai vu de mes yeux. Lié par les puissances de ténèbres. J'ai connu quelqu'un qui avait une exploitation, un paysan en Normandie. Quand il avait 3 vaches, la 4e mourait. Impossible d'avoir un cheptel qui soit plus important que 3 vaches.
quand il a entendu parler de l'Évangile. Et il a dit au pasteur, « Monsieur le pasteur, voilà ce qui se passe. Voilà des années que nous travaillons. Impossible d'avoir plus de 3 vaches. On a un mal fait sur nous. » Et le pasteur est venu dans l'étable. Et dans l'étable, il a prié. Parce que la prière est une puissance, une action des forces. Et j'ai bien connu, parce que je faisais la moisson chez ce cultivateur, quand j'étais un adolescent et un jeune homme, eh bien, il a eu 4 vaches. Il en a eu 5, il en a eu 10. Parce que la puissance, ce n'est pas de faire le miracle comme nous l'entendons, mais c'est une action qui menace les démons et qui transforme les choses. J'ai prié pour des gens qui étaient liés, possédés, plus eux-mêmes. Je me souviens d'une femme qui était venue à La Réunion, elle voulait me mordre. Je sais que je suis bon, mais quand même. J'étais dans la ville de Nantes, faisions une réunion d'évangélisation, et j'ai jamais pu oublier cette image. Une dame très bien mise, d'une 50aine d'années, bien maquillée, jolie. Elle s'approchait à l'imposition des mains, et à un moment donné, j'ai retenu de cette femme ses 2 mains avec des grands ongles rouges, les mains tendues comme ça pour m'attraper à la gorge. Et ça s'est fait tellement vite que j'ai rien pu faire, mais au moment où elle allait m'atteindre, elle est tombée par terre. Le service d'accueil a ramassé cette femme et l'a emmenée dans une pièce à côté. Quand la réunion a été terminée, je suis allé la voir. Elle avait retrouvé son bon sens et elle m'a dit ceci. Elle m'a dit, « Monsieur, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Mais alors que j'étais en attente pour que vous puissiez prier pour moi, une puissance m'a saisi et m'a dit, « Jette-toi sur lui. » Elle dit, « Mais au moment où j'allais vous atteindre, il y a une puissance beaucoup plus forte qui m'a cloué au sol. » Action des forces. Ce n'est pas seulement le miracle en tant que tel, j'étais aveugle et je vois, pas seulement, c'est l'action de la puissance de Dieu qui terrasse les démons. Et je peux vous dire aujourd'hui que le diable n'a qu'un but, il fait rigoler. Les gens le représentent avec des cornes, une grande queue, des pieds de bouc, etc. Quand on parle du diable, les gens rigolent, mais ça c'est la plus grande farce qu'il a réussi à faire accepter aux gens. Parce que Satan n'a qu'un but, c'est de vous perdre. Il n'a qu'un but, c'est que vous alliez en enfer. Retenez cela. Et pour cela, il n'hésite pas. Tu deviens alcoolique, tu deviens drogué, tu deviens prostitué, tu deviens violent, etc., etc. Ce n'est pas normal. Quelquefois, quand je regarde les informations, là, dernièrement, j'étais dans ma voiture et j'écoutais les informations. Ah, je dis, je m'arrête au prochain parking et j'appelle RTL. Ah oui, il y a des fois, ça vous... Bon. Mais qui est-ce qui fait tout ça? Qui est-ce qui pousse les gens à se suicider? Qui est-ce qui pousse les gens à se détruire? Qu'est-ce qui fait que l'alcoolique ne peut pas s'arrêter? Vers plein, je te vide, vers vide, je te plains. Chers amis, les actions des forces, c'est que Dieu est capable de terrasser l'adversaire. Guérir de l'alcool, guérir de la drogue, guérir de la prostitution, guérir de toutes sortes de choses. Non, Dieu n'est pas limité. Les actions de Dieu sont encore aujourd'hui des choses possibles. Ah, je me souviens de ce garçon. Les jeunes, on faisait un camp de jeunes, les jeunes l'avaient ramassé en cours de route, il faisait du stop. C'était à l'époque des hippies. Il avait les cheveux longs, la chemise à fleurs. Et puis, il a assisté le soir au camp, on faisait un feu de camp, et on a prêché l'Évangile. Le lendemain matin, il est venu me trouver, il m'a dit, « Monsieur,
je voudrais mettre ma vie en règle, et il m'a donné un paquet de LSD, à l'époque c'était des pilules de LSD, au moins gros comme ça. Alors je les ai toutes prises, non, c'est pas vrai. Je les ai brûlées avec lui, puis je lui ai dit, mais jeune homme, donnez votre vie au Seigneur. Mais il n'y arrivait pas. Il a dit non, l'aventure m'appelle, l'appel du... Bon. Des semaines, des mois ont passé. Et un dimanche matin, je vois arriver au culte un gars, il me disait quelque chose, mais bien rasé, les cheveux bien coupés, bien habillé, comme moi ce matin, vous voyez. Alors, à la sortie du culte, il vient me trouver, et il me dit, monsieur, vous me reconnaissez? Je dis, ben, ça me dit quelque chose, mais je vois pas. Il me dit, ben, je suis le jeune homme que vous avez un jour ramassé sur le bord de la route. Il dit, figurez-vous que j'étais parti pour mon trip, on dit ça aujourd'hui, hein. J'ai fait mon trip. Je suis parti au Mexique. Et puis, je faisais du stop au Mexique, une voiture s'arrête, une dame me prend. Et en cours de route, elle me parle et elle me dit, jeune homme, je vais à une réunion. Je vous emmène. Alors, il faut se dire aussi que je lui avais donné un Nouveau Testament avec lui. Je lui avais donné un petit Nouveau Testament qu'il avait gardé. Et en cours de route, la femme l'invite et lui parle du Seigneur. Lui dit, le Seigneur Jésus est mort pour toi, mon garçon. Ah, il dit, mais je me souviens, on m'a parlé. Il y a un monsieur qui m'avait pris en voiture. Voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qui s'est passé. Et là, ce jour-là, au Mexique, dans une petite réunion, la vie de ce jeune homme a été changée. Les actions de puissance. Le voilà qui a dit, maintenant que ma vie est réglée, je rentre en France pour demander pardon à mes parents. Ses parents habitaient les Vosges. Et il est rentré dans la ville de Saint-Dié. Il a dit à ses parents, je vous demande pardon pour tout le mal que je vous ai fait, pour la vie que j'ai menée. Je vous demande pardon. Et maintenant, je suis chrétien, je marche avec le Seigneur, je n'ai plus besoin de LSD, ni de DLS, j'ai besoin de rien. Le Seigneur est avec moi, je suis un homme nouveau. Les actions que Dieu peut mener. Et je pourrais vous donner encore bien d'autres témoignages. Oui, les démons nous poussent à nous détruire. Dieu veut que nous vivions. J'étais mort dans mes péchés, mais je suis revenu à la vie. J'étais mort, mais Dieu soit béni, je suis devenu une nouvelle créature. Et puis, je terminerai en disant que les actions des forces s'appliquent à toutes sortes de chaînes, à toutes sortes de puissances de ténèbres qui nous lient. La Bible nous dit, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, Dieu est fidèle, ce qu'il a promis, il va le faire. Toutes les actions de puissance, toutes les actions des forces, sont-elles toujours le fait de Dieu? Rappelez-vous, le diable fait aussi des miracles. Lorsque Moïse a jeté son bâton par terre et qu'il est devenu un serpent, les magiciens ont fait la même chose. Et je me souviens de gens qui m'ont dit, mais on est allé chez le guérisseur, on est allé chez le diseur de bonne aventure, mais vous savez, il y avait un crucifix sur son bureau. Mais vous savez, il avait aussi une Bible à la main. Mais ce n'est pas pour ça que ça vient de Dieu. Et il faut être prudent dans ce domaine. Si nous sommes troublés par des actes de puissance. Vous savez, un de mes pères spirituels, le pasteur Riggenbach, était un jour dans le train et il parlait, c'était à l'époque où il y avait des compartiments, on était face à face, il parlait avec les gens qui étaient assis devant lui. Il y avait une grand-mère avec son petit-fils. Et puis, au fil de la discussion, la grand-mère dit, bien, on a été voir le guérisseur un tel parce que le petit-fils a tel et tel problème. Et le pasteur lui dit, mais est-ce qu'il ne vous a pas donné quelque chose?
Ah si, si, il nous a donné un petit sachet que l'enfant doit toujours porter sur lui. Alors il a dit, donnez-moi ce sachet. Il a ouvert le sachet devant cette personne. Et il était écrit sur le petit mot qui était dans le sachet, « Satan, je te donne l'âme de cet enfant en échange de la santé de son corps. » Même pour les gens qui ne croient pas, ça c'est une réalité. Mais nous savons que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Nous pouvons considérer 3 critères pour être sûrs et certains que les manifestations spirituelles viennent bien de Dieu. La première des choses, c'est que dès qu'il y a une action de puissance, elle nous mène vers Dieu. Elle nous mène vers Dieu. Elle nous mène à être reconnaissants envers le Seigneur. Deuxièmement, les actes de puissance édifient l'Église. C'est-à-dire, les gens se convertissent et l'Église en est bénéficiaire. L'Église se réjouit et prend courage et réalise que Dieu n'a pas changé. Et puis, les actes de puissance accompagnent la prédication de l'Évangile. Les manifestations divines ne servent jamais un enseignement tordu et pernicieux. Mais les actes de puissance prouvent que la prédication est vraie, que Dieu est grand et que l'Église, c'est la prunelle de ses yeux. Que Dieu soit béni. Alors, en conclusion, dans les temps que nous vivons, faisons cette prière. Donne-nous, Seigneur, les dons spirituels. Donne-nous davantage de puissance. Donne-nous davantage de force. Seigneur, équipe-nous. Que les 9 dons soient exercés dans l'Église. Est-ce que vous avez soif de ces dons? Ah, moi, j'ai envie que Dieu continue aussi puissamment qu'il l'a fait dans le passé. Et je crois que le Seigneur va agir et va bénir. Tous les dons restent une bénédiction. Quand le charisme reste en communion totale avec le Maître et que l'on accepte le contrôle qui peut s'exercer par ceux qui ont reçu le ministère, c'est la plus grande des bénédictions. Que Dieu nous fasse du bien ce matin et qu'il nous bénisse.